Aujourd'hui, on va parler des mots de la terre, donc par Yves Gagnon. Donc, comme mentionné précédemment, ben, il a lui-même fait le retour de ses livres. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo en question. Et puis, ben, comme à l'habitude, ben, je vous fais le retour des livres que j'ai lus. Donc, je l'ai lu. Euh, Ça ressemble beaucoup à un seul jardin, donc, qui est juste ici. Si vous avez aimé Un seul jardin, ben, on est dans une lecture qui est similaire, mais on est rédigé en 2020. Donc, les préoccupations sont différentes. C'est toujours aussi intime, c'est toujours le même style, mais un peu moins au niveau esthétique, on est différemment. Donc, on est sur des dessins, beaucoup moins d'images quand même. Et elles sont tous sous forme de dessin. Ça se lit super bien. On est sur 300 quelques pages. On a un peu de poésie par-ci par-là. On a des index aussi, donc super intéressant là, pour, par exemple, Aliments naturels, page 277. Feu de forêt. Donc, bref, c'est quand même bien défini. S'il y a des choses, par exemple, qui nous parlaient, qu'on voulait aller voir, soupe de cocombe, parce qu'évidemment, il y a des recettes aussi. Donc, super intéressant là, pour trouver facilement des choses qu'on cherchait. Donc, les mots de la terre, c'est le même principe hein, qu'un seul jardin. On est sur un récit littéraire qui est mois par mois, organisé ainsi et très intime, très humain. C'est vraiment, je dirais, c'est aussi philosophique. Moi, ce que j'ai vu, c'est aussi que c'était vraiment dédié à sa petite fille, donc il va en parler souvent. Donc, très dédié à elle. Puis, ben, ses préoccupations, hein, il l'avait dit lui-même, ses préoccupations étaient beaucoup dans la thématique. Donc, les thématiques abordées dans le livre sont changement climatique, le COVID, il va y avoir évidemment des recettes, puis plein d'aspects au niveau de la nutrition, par exemple. Vraiment un récit intime du jardinier qu'est Yves Gagnon dans sa vie. On a des aspects aussi plus techniques. Donc, on va aller voir l'aspect chambre froide, page 251. L'ancêtre de la chambre froide est le caveau, une construction indépendante de la maison, souvent enfouie à flanc de colline. L'idée consistait à mettre à contribution l'humidité et la chaleur du sous-sol pour ainsi que la froidure du sol gelé sur les côtés crée des conditions optimales pour la conservation, soit une humidité de 95% et une température durant l'hiver de 1 degré. Il est important également de créer une circulation d'air. On y arrivait en installant deux tuyaux, le premier apportant de l'air froid au niveau du sol et le second installé à l'opposé au niveau supérieur, évacuant de manière passive les gaz de mûrissement des fruits et des légumes. Pour éviter une pourriture de la charpente, les colons employaient souvent du bois de tuya pour la construction du caveau. Bref, on a aussi plein de petits aspects techniques comme ça. Et on est sur un récit donc très personnel qui ressemble beaucoup, donc comme je vous disais, au livre Un seul jardin, donc Les mots de la terre. Je ne vous conseille pas de lire les deux d'affilée. C'est ce que j'ai fait. Et je ne le conseille pas parce que c'est préférable de laisser un bon espace de mûrissement entre les deux. Bon, moi, on m'a souvent dit que j'étais un boulimique littéraire, ce qui est pas totalement faux, pas totalement vrai, parce que je considère que je ne fais pas un boulimique. Au fond, ça mange beaucoup, puis ça se fait vomir. Je considère pas que je me fais vomir, mais c'est vrai que je mange beaucoup. Donc, je vous conseille pas de lire les deux. Bon, qui fait ça? Peut-être juste moi, mais moi j'ai lu les deux livres, au fond, Un seul jardin et Les mots de la terre en 2 jours, 3 jours. Puis, ben, je le conseille pas parce que c'est une lecture qui se ressemble quand même. Donc, on va avoir un peu comme de la répétition, si on veut, parce qu'on va être dans le même thématique, mais juste pas les mêmes années. Puis, ben, évidemment, c'est pas répétitif complètement, mais la structure, le type de récit est très semblable. Donc, je conseille pas la lecture des deux back-à-back. Moi, je conseille vraiment de laisser un espace temporel entre les deux pour une meilleure digestion. Fait que bref, bonne lecture.